Salut à tous et bienvenue dans cet épisode. On va vous présenter une tablette chinoise qui tourne sous le Microsoft Windows 8.1. C'était vachement intéressant pour moi parce que là, c'est ma première vidéo pour vous présenter une telle tablette. Et tout ce temps-là, j'étais sur les tablettes chinoises sous Jelly Bean, Android Jelly Bean. J'en ai un peu marre, donc c'est pas mal pour un changement. Donc, pour info, la marque est dans LifeFan. C'est une marque chinoise qui est spécialisée dans la construction de tablettes chinoises sous Windows. Donc, je crois qu'elle est la seule pour le moment. Et voilà, le modèle est dans le F3. En fait, celui-ci, c'est un sous-modèle de la série F3, le F3C. Et voyons ce qui sont intéressants imprimés sur le packaging. Donc, tout d'abord, on a cette inscription qui dit que cette tablette est compatible avec le système d'exploitation de Windows 8.1 plus Android 4.2. Mais là, personnellement, je ne suis pas sûr si les deux systèmes sont préinstallés simultanément sur cette tablette-là. En plus, pour l'épaisseur, on a une très mince épaisseur de 6,3 mm. Comme ça, on verra ça plus tard, vous vérifiez. Et en termes de design, comme vous le savez, normalement, les tablettes qui sont sous Windows, ils ont des grosses trous pour la ventilation, mais celui-ci, il n'y a pas de ventilation. Donc ça réduit la taille, ça sera plutôt sympa. En plus, pour le processeur, c'est un processeur basé sur l'architecture de Intel Bay-Trail. Donc, ça, je crois que ça sera le Intel Atom. C'est un processeur quad-core. En plus, pour l'écran, c'est un écran de 10,1 pouces avec une résolution de 1280 par 800. C'est un écran IPS, ça c'est plutôt sympa. En plus, elle a une énorme batterie, soi-disant, qui garantit une autonomie de 8 jusqu'à 10 heures. Ça, c'est quand même exagéré, je crois. En plus, elle a la pack Office préinstallée. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'il est activé? Ça, on ne sait jamais. Donc, ce côté-là, on a l'étiquette sur le contact de service après-vente de ce constructeur. Ça, c'est plutôt sérieuse. Et aussi, il y a toutes ces informations sur le constructeur, l'adresse et tout. Et pour info, la tablette qu'on a pour le moment, c'est la version 32 Go de cette modèle-là. Donc, en termes d'emballage, c'est plutôt simple. Mais ça met accentué sur les caractéristiques majeures. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je crois que c'est le moment pour ouvrir la boîte. Ok, tout d'abord, on a la tablette qui est protégée avec un petit étui comme ça, là. En plus, on a une nappe d'éponge qui protège bien le contour, mais je crois que ça ne suffit pas trop parce qu'on aurait peut-être aussi besoin d'une autre nappe d'éponge qui protège l'écran ici, mais malheureusement, il n'en a pas. Alors ensuite, pour les accessoires, on a simplement un chargeur secteur de prise TZ. Ah, ça, c'est quand même une surprise. En plus, la qualité de ce chargeur-là, le matériel, ça, c'est plutôt moyen. En plus, on a un câble OTG. Et à part de ça, on a aussi un chiffon pour le nettoyage de l'écran. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est très sympa quand même. En plus, on a la garantie, le manuel et les certificats. Voilà. Mais tout ça, c'est en chinois. Il n'y a même pas la version anglaise. Ok, à part de tous ces accessoires qu'on a vus tout à l'heure, on a aussi un étui plus clavier.
qui est séparé dans un autre packaging. Et là, franchement, je trouve que le matériel utilisé, c'est correct. C'est pas top, mais correct. Voilà. Donc, pour info, c'est moitié en fourrure, le matériel synthétique, dans cette partie-là. Et aussi, l'autre moitié, c'est dans aluminium plus plastique. Ça, c'est la partie clavier. Donc, franchement, je trouve la finition de clavier plus le touchpad, c'est plutôt correct. C'est pas de très grande qualité, mais là, ça, c'est plutôt correct. Mais un truc que j'aime pas trop, c'est que les touches sont trop petites. Voilà. Et aussi, on trouve qu'une partie pour faire joindre la tablette avec le clavier, donc c'est plutôt pas mal. En plus, c'est un aimant, c'est ici, donc ça colle plutôt bien. Et en plus, pour la partie en fourrure là, ça se transforme comme ça pour le faire fonctionner comme support. Donc c'est plutôt sympa, quoi. Maintenant, on a la tablette, donc je dirais en termes de matériel, ça donne plutôt un avis mitigé. Parce que là, je crois que c'est pour plutôt avoir un prix plus compétitif, quoi. Donc, pour info, sur la table, on a tout d'abord une webcam, tout en haut, ici, voilà. Et je m'excuse pour ces réus, parce que là, on a énormément joué avec cette tablette-là. Et on est quand même curieux. En plus, ici, tout en bas, on a un bouton Home qui est symbolique pour toutes les tablettes de Windows. Alors, ce côté-là, on a la partie pour faire joindre avec le clavier. Et pour la coque, c'est en caoutchouc. Et personnellement, j'aime bien parce que c'est bien propre, simple, intuitif, avec un logo de la fan tout au milieu. Par contre, je ne comprends pas trop pourquoi ils sont déplacés ces deux haut-parleurs, les deux sorties haut-parleurs ici, sur le même côté. Ça me paraît un peu bizarre. Aussi, on trouve une caméra. Alors, en termes de connectique, ils ont ramassé tous les connectiques sur un seul côté. Donc ça, c'est plutôt bizarre. Donc, voyons tout d'abord, on a le prise jack 3.5 ici, et aussi une sortie HDMI. Et en plus, l'emplacement 4 micro SD et aussi sortie micro USB. Ensuite, à côté, on a le microphone. Je trouve ça bizarre parce que logiquement, ça doit être... Logiquement, le microphone, ça doit se trouver ici. Mais là, je ne comprends pas pourquoi ils sont déplacés le microphone ici. Alors, dernièrement, on a la prise courant de 9 volts pour le chargeur. Donc, pour le bouton, on a un tout petit bouton Power On-Off ici. Et aussi sur ce côté, le tout petit bouton de volume plus-moins. Donc, ça, c'est un peu bizarre. Pas très ergonomique, j'avoue. Donc, c'est un problème en termes de design. Alors, maintenant, c'est le moment pour prendre la mesure. Donc, tout d'abord, on avance avec la longueur. Donc, je crois la longueur, ça fait 253 mm. C'est assez correct pour une 10 pouces. Et pour la marge, alors je fais, voilà, ça fait 20 cm. Donc c'est plutôt pas mal. On peut éviter de toucher l'écran avec notre pouce là. En plus pour la largeur, alors je dirais ça fait, mon estimation c'est 170 mm. C'est correct pour une 10 pouces. En plus pour la marge de ce côté-là, donc ça fait 15 mm à peu près. Donc pareil, c'est plutôt confortable pour la prise en main en portrait. Donc c'est plutôt pas mal en termes de dimension. Alors, dernièrement, on va prendre l'épaisseur. Et là, je crois que ça fait déjà
plus de 10 cm, donc détrompez-vous. C'est pas 6, quelque chose millimètres, c'est pas assez mince comme ça. Alors, par contre, je trouve que c'est plutôt lourd pour une tablette 10 pouces. Donc, on va prendre aussi la boîte. Voilà, donc ça fait 604 grammes. Donc, c'est pas du tout une petite bébé, c'est une pète, mais toute en plastique ou caoutchouc. Voilà. En plus, si on prend aussi le clavier, là je joins de la tablette avec le clavier, en plus on prend le boîte. Donc ça fait presque 1 kg. Donc c'est plutôt lourd. Donc vous devez être assez constant pour le prendre. Ok, dernièrement, on va jeter un petit coup d'œil sur le système d'exploitation de cette tablette-là. Donc franchement, je trouve que la performance en termes de fluidité, aussi la qualité de l'image sur cet écran, c'est vraiment très très joli. Et là, j'ai passé plein de tablettes chinoises qui tournent sous Android et je dirais celle-ci est très très jolie, franchement. En plus, on a plein des éléments à charger, les images, le texte, aussi les sous-couches métro et tout ça. Ça ne sera pas très facile pour une tablette 10 pouces pour avoir une telle fluidité. Voilà. Mais franchement, il arrive de faire ça. C'est quand même une très bonne surprise. Alors, je vais aussi voir la qualité de clavier en action. Donc, franchement, je trouve que les touches sont trop petites. Ça, c'est mon avis perso. Mais là, franchement, c'est pas trop gênant non plus, puisqu'il faut économiser l'espace, puisque c'est une tout petite tablette par rapport de PC portable, quoi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal le clavier, sauf que ça c'est... J'aimerais que les touches soient un peu plus grandes. Donc, je crois que ça conclut notre vidéo de déballage pour cette tablette-là. Et il y aura une autre vidéo à suivre sur cette tablette. Donc, n'hésitez pas à nous laisser quelques commentaires, de nous dire ce que vous en pensez de cette tablette sous Windows. En plus, bonne chance à tous pour le concours pour gagner le ZP 998.